Marc Mas, vous êtes l'auteur d'un roman Travail au noir, paru aux éditions L'Harmattan en novembre 2011. C'est donc votre deuxième roman après Virage dangereux. Oui. Cette fois, le héros est Richard Saurer. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui lui arrive surtout? Bah, écoutez, j'ai pris volontairement, de manière déterminée, un héros très très différent de celui de mon premier ouvrage, puisque a priori c'est quelqu'un de pas très très sympathique, dont le métier est d'être ce qu'on appelle un liquidateur. C'est-à-dire que sa spécialité c'est la restructuration industrielle. C'est donc un consultant qui loue ses services très cher pour faire le sale boulot, celui que n'ont pas envie de faire les services fonctionnels de l'entreprise. Et ce qui m'intéressait, outre le déroulement de l'intrigue, c'est que, prenant un héros pas très très sympathique, bien compte tenu de tout ce qui lui arrive, le lecteur finit, je l'espère, par s'intéresser à son sort. Ben justement, il a un quotidien bien réglé qui va basculer. Comment? Eh bien, comme je le disais, sa spécialité, c'est la restructuration industrielle, et dans le roman, une entreprise l'appelle pour une nouvelle affaire, en lui disant, voilà, on est en train de racheter un de nos concurrents, venez nous aider à finaliser l'affaire, et puis après, eh bien, vous ferez comme d'habitude, rapprochement des services administratifs, rationalisation des outils de production, ben, en gros, faire le ménage, quoi. Sauf que, ben, dans ce cas-là, ça ne va pas se passer comme d'habitude. Donc vos livres se passent beaucoup dans le monde de l'entreprise. Pourquoi avoir choisi cet univers? Je pense que pour avoir une chance d'intéresser le lecteur, il faut une bonne intrigue, mais il faut qu'elle se déroule dans un milieu qui soit crédible. Il y a des petits détails qu'on n'invente pas, et le fait que le milieu soit crédible renforce l'intérêt et la crédibilité, enfin l'intérêt que le lecteur peut accorder à l'histoire. Donc j'écris sur ce que je connais. Comme je disais, il y a des petits détails, et des choses qu'on ne peut pas inventer, quoi. Pourquoi Travail au noir? Ça intrigue tout de suite ce titre. Oui, alors il ne s'agit pas de faire repeindre sa cuisine par un artisan qu'on ne déclare pas. C'est un type de travail au noir vraiment très particulier, et malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, sinon ça en révèle trop sur l'intrigue. Disons qu'il y a une petite astuce dans le titre. Et qu'est-ce qui vous a inspiré ce personnage peu sympathique? J'en ai rencontré, et je pensais que c'était justement intéressant de prendre ce type de personnage comme héros. Alors je dis héros entre guillemets parce qu'il y a une lectrice qui m'a dit « mais ça peut pas être le héros, il n'est pas sympathique ». Donc je lui ai dit « appelons-le si vous voulez le personnage principal ». Et quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Quel a été votre parcours personnel? Vous savez, quand on est adolescent, on se fait une hiérarchie des jobs possibles. Bon, il y en a qui ont envie d'être chanteurs de rock, d'autres passer à la télévision, et moi je ne sais pas pourquoi, sans doute pour des raisons culturelles familiales, c'était écrivain. Et puis je me suis assez vite rendu compte que la plupart des écrivains avaient un autre boulot, hein. Ils étaient universitaires, journalistes. Bon, donc je suis redescendu sur Terre et j'ai fait autre chose pendant un certain nombre d'années. Mais je n'avais pas perdu le goût, et j'y suis revenu quand j'ai eu un peu de temps. Donc, alors dire combien de temps on met pour écrire un roman, c'est une question qu'on pose souvent. C'est difficile d'y répondre, puisque si on inclut le temps de la gestation, ça peut prendre beaucoup d'années. Disons que le premier Virage dangereux, je l'ai écrit en 3 ans, et que le deuxième, Travail au noir, grâce à un hiver particulièrement rigoureux, je l'ai écrit en 3 mois. Et quand je dis 3 mois, c'était 7 jours sur 7, 8 heures par jour, très concentré. C'est un peu astreignant, mais c'est pas mal pour coller au fil de son intrigue.